Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo d'analyse quotidienne des cryptos. Donc nous sommes le vendredi 30 avril, il est 19h10. Je n'ai pas fait de vidéo non plus hier puisque ça n'avait pas beaucoup bougé, ni avant-hier je crois. D'ailleurs, je vous indique que je suis pas sûr que je continuerai à en faire quotidiennement. Je pense que c'est plus pertinent d'en faire une fois tous les 2 jours, puisque en un jour, la plupart du temps, il se passe pas grand-chose. Bon, ça peut arriver hein, qu'il y ait beaucoup de mouvements en quelques heures et en quelques jours et en un seul jour. Mais pour moi, ça me demande beaucoup plus de travail d'être là et d'être présent tous les jours. Donc je pense que je vais passer à une vidéo tous les 2 jours. Je pense que ce sera plus pertinent en tout cas pour moi et pour les analyses également. Voilà. Donc sur ce, on attaque tout de suite avec l'analyse du Bitcoin. Donc là, on est venu toucher aujourd'hui. On avait cassé cette longue période de baisse le 26 avril. On était venu casser avec cette belle bougie verte, voilà, cette période de baisse. On avait un petit peu stagné ici sur les niveaux des 45 000 euros. Et aujourd'hui, on est venu refaire une belle bougie verte, donc une performance à la hausse. Donc là, vous voyez, on a fait 6-7%. On est venu atteindre les 7%. Et là, on est venu bloquer sur la moyenne mobile à 20 jours, vous voyez, qui est un niveau qui est très suivi, en tout cas par les traders et par les traders en analyse technique qui sont énormément présents sur le marché des cryptos. Donc là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours la même question, hein. Euh, voilà. Donc là, si on casse ce niveau demain ou sur les prochains jours, si on casse ce niveau avec la moyenne mobile et qu'on revient sur les plus hauts niveaux, au niveau de la résistance des 50 000, là, vous voyez, donc 51 000. Là, il sera fort probable pour que, en fait, le marché haussier reconfirme et qu'on continue en fait sur notre tendance haussière qui est amorcée depuis octobre. Voilà, donc ça, ce serait un signal fort de casser. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter? Vous faites comme vous voulez, hein, c'est pas moi qui vais vous dire d'acheter ou de pas acheter. Moi, en tout cas, j'achète pas. C'est pas sur ce genre de configuration que je prends mes positions, puisque on a quand même un gros risque, surtout actuellement, de retour de bâton. Voilà, c'est normal hein, qu'on soit venu après toute cette baisse, vous voyez, qu'on soit venu, qu'on soit venu reperformer un petit peu sur la moyenne mobile. Mais là, on a une forte probabilité aussi en fait de repartir sur les anciens, enfin sur à la baisse quoi, vers le sud tout simplement, et de partir sur le scénario bleu que je vous avais indiqué là. Donc là, en fait, c'est trop aléatoire. Il n'y a pas de la probabilité, elle est la même que ça parte vers le nord ou vers le sud. Du coup, moi, vu qu'il y a trop de risques, c'est simple, je ne prends pas position là-dessus. C'est aussi simple que ça. Alors, bah, il y en a plein hein, qui sont venus prendre des points bas par ici parce qu'on était sur un niveau de résistance. C'est très bien, mais sachez qu'en fait, la plupart ont déjà revendu. Ceux qui sont en tout cas qui font du day trading, ils ont revendu ou alors sur la même journée ou alors ils attendaient justement de toucher cette moyenne mobile. Mais vous voyez, c'est du très très court terme. Et moi, ce que je souhaite pour moi et pour vous, c'est de détecter ces tendances sur le long terme. Donc, c'est de prendre toute cette tendance-là et de savoir que ben là, vous voyez, on est sur une correction. Donc là, vu qu'on a ben, la probabilité, elle est aussi importante de partir à la baisse qu'à la hausse. Ben, ça vaut pas le coup de tenter sa chance, en fait, tout simplement.
Voilà pour l'analyse du Bitcoin. On va voir ce qui se passe dans les prochains jours. L'Ethereum, lui, il continue dans sa tendance haussière, hein, donc évidemment, c'est pas le moment de mettre des billes, hein, on est sur les plus hauts. Là où éventuellement il aurait fallu placer un petit ordre d'achat, c'est sur ces niveaux-là, là, après la cassure de cette résistance. Mais là, maintenant, c'est un petit peu tard pour placer ses billes, sachant que le Bitcoin, on ne sait pas trop non plus ce qu'il va faire. Voilà. Ensuite, le XRP, le XRP, lui, c'est pareil. On avait donc entamé, je répète, hein, la tendance haussière début avril. Là, il y avait malgré tout des points de prise de position parce qu'on avait quand même bien retracé et on était revenu sur les niveaux de prise de position initiaux, hein, sur les 0,80 euros pour un XRP. Et là, vous voyez, on suit vraiment le Bitcoin, hein, vous voyez, ça fait exactement un petit peu la même chose. Après, on va voir comment il se comporte si le Bitcoin stagne. Il est possible que le XRP, malgré tout, performe, puisque lui, là, il a un petit peu de retard sur les autres cryptos, mais bon, ça, voilà, seul l'avenir nous le dira. Et moi, encore une fois, je suis pas devin, je peux pas vous lire l'avenir. Là, c'est toujours pas, enfin, ce ne sont pas des zones de prise de position, selon moi en tout cas. Donc, il faut rester patient. On pourra éventuellement reprendre position sur le XRP si jamais on revient en fait à voir si on a de nouveau ce genre de configuration que vous voyez ici, là, un gros creux que vous voyez ici, un plus petit creux que vous voyez ici, et ensuite, donc ça veut dire qu'on pourra tracer une barre de résistance sur des points pivots qui apparaissent là, qui étaient au niveau des 0,60, 0,50, 0,60. Vous voyez, hop, ici, ici et ici. Et là, vous voyez, on a voilà, ici et une cassure avec des volumes qui sont présents et qui sont plus importants que toutes les semaines précédentes. Voilà, donc si ici on revient à faire la même chose, je vous le trace rapidement. C'est-à-dire que là, on vient faire ça, 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 et qu'à la rigueur, on en refait une petite ici, et que ça forme quelque chose comme ça, vous voyez, et que, hop, on a une cassure franche, une vraie barre vers le haut. Ça, ce sera un nouveau signal d'achat comme celui-là. Et là, il y aura des zones de prise de position, évidemment, à prendre si on a une configuration telle que celle-ci. Donc ça, évidemment, je vous avertirai en temps voulu pour vous annoncer ça. Voilà. Ensuite, on attaque la suite. Donc là, rien de particulier. On atteint les niveaux, vous voyez, sur l'ensemble des cryptos. Voilà, on a récupéré la baisse qu'on avait subie sur le Bitcoin et on atteint les zones de résistance des anciens niveaux. On va voir ce que ça a donné sur les autres. C'est à peu près partout la même chose. Mince, excusez-moi. Ok, je reprends ça. Rien de particulier. Là non plus. Là non plus. Donc, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Ah, là, ça peut être un truc. Là, on a quelque chose d'intéressant. Vous voyez. Est-ce que vous le voyez? Alors, je rappelle hein, les 4 ou 5 points. On a ici l'effet momentum avec une belle hausse au préalable sur plusieurs semaines, plusieurs journées de cotation. Donc, une belle tendance haussière qui s'est effectuée entre donc, janvier et fin février. Ensuite,
à partir de fin février jusqu'à mi-avril, voilà, 20 avril environ, jusqu'à la chute, la petite correction du Bitcoin. Euh, voilà, on a ce qu'on appelle une consolidation. Et là, on peut aisément, vous voyez, tracer une barre de résistance. Alors, on peut la tracer ici, vous voyez, par exemple. Après, hein, c'est pas extrêmement précis, hein, mais là, vous voyez, on a un point de pivot, donc une hausse au préalable. Ensuite, une consolidation avec une résistance qui est tracée au niveau des points pivots. Je vais vous les tracer. Ici, ici, ici et ici. On peut même en prendre un ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 fois le prix qui a été touché et sur lequel la crypto est venue buter pour ensuite repartir vers le bas. Donc là, la correction, la petite correction du Bitcoin. Et là, donc, il y a avant-hier, vous voyez, le 28 avril, on est venu casser cette barre de résistance. Ici, bon, c'était pas franc puisque on a hier, on est venu donc pas vraiment valider puisque le prix il est monté, ensuite il est redescendu. Et aujourd'hui, on va voir ce que ça donne à la fin de journée, évidemment, après 2 heures du matin. Mais là, on est en train de valider un signal haussier qui annoncerait en fait la probabilité d'une tendance, la probabilité d'occurrence d'une tendance haussière qui serait forte. J'espère que c'est clair. C'est toujours un système de probabilité. Ce n'est pas une science exacte, évidemment. Ce serait trop facile. Moi, je serais déjà multimillionnaire et multimilliardaire même, si je savais lire l'avenir mais voilà, encore une fois, l'idée c'est de prendre un petit pari et si jamais c'est validé, de prendre la tendance. Et si jamais la probabilité d'occurrence et le scénario proposé est invalidé, c'est de prendre une petite perte par ici, par exemple, si l'action vient à retomber vers le bas. Voilà un petit peu comment j'analyse la chose. Attendez, je vérifie sur quelle action j'étais. Hop, je la laisse en vert. Et ce qu'on pourra faire un peu plus tard, donc ce sera une vidéo un peu plus longue. Je vais ouvrir un portefeuille et on va essayer de ensemble voir ce qu'on peut faire avec donc comment je gère un portefeuille de bourse, donc là de crypto hein, en l'occurrence. Comment ça se passe? Matic, je reviens sur Matic. Vous voyez, je vous avais fait la vidéo où je vous avais annoncé ici le 26. Il me semble que c'était la vidéo du 26 avril. Je vous avais annoncé une cassure de cette résistance, une cassure franche qui avait été validée en journalier, hein, vous voyez. Et là, on est venu performer. Et là, la tendance haussière est en train de s'amorcer tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le type d'action qu'on recherche et sur lesquelles on veut prendre position, vous voyez. Donc au-delà d'un pourcentage, parce que vous voyez, si on prend position vers les niveaux sur lesquels j'ai indiqué la probabilité d'occurrence importante d'une nouvelle tendance haussière, là, elle a déjà fait 66%. Voilà. Mais en fait, c'est pas vraiment le pourcentage qu'on recherche parce que le pourcentage, en fait, il va être fonction de notre capital qu'on va investir en fonction de la perte maximum qu'on souhaitera avoir sur la prise de position. Donc tout ça, j'essaierai de vous l'expliquer un peu plus en détail dans d'autres vidéos, mais c'est assez technique, donc ça prend un peu de temps. Et voilà, donc il faudra que je prenne plus de temps pour ça. Je ne sais pas encore sous quelle forme je pourrais expliquer tout ça. Mais voilà comment je fonctionne. Ici, on n'a rien de particulier. Oh my god, OMG.
Tac, ici, one. C'est assez intéressant ça, vous voyez, parce que, alors c'est pas la configuration parfaite que je recherche. On est sur une cassure de triangle. Là, ici. Et il est pas franc, vous voyez, on peut pas clairement tracer la droite de résistance du triangle. Donc, bon, moi, c'est pas le trade, c'est pas le genre de trade sur lesquels je prends position non plus. Mais là, si on casse, vous voyez, on peut éventuellement partir sur une nouvelle tendance haussière. Mais voilà, je laisse passer parce que c'est pas les configurations parfaites. On va essayer de prendre un peu plus de recul. Tac. Là, il n'y a rien. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et à vous abonner. Je sais que c'est pas forcément une habitude ou quelque chose, mais moi ça m'aide. Donc si vous pouvez faire ça pour moi, ce serait vraiment chouette. En tout cas, si vous êtes là souvent et que vous regardez les vidéos régulièrement. XMR. Le Dogecoin, le joli Dogecoin. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ah, il va peut-être repartir, hein, vous voyez. Bon, là, c'est pas suffisant pour prendre position. Ici, c'était sympa, là. Ça, je crois que c'était ma première vidéo. Ici, je l'avais annoncé. J'avais annoncé la probabilité d'occurrence importante d'une nouvelle tendance haussière suite à une cassure de cette résistance. Voilà, donc c'est ce qu'on recherche, même si c'est un shitcoin. Après, évidemment, il faut savoir, ça demande des compétences de savoir prendre la position. Donc, ça veut dire que déjà, il faut savoir aller sur l'exchange, savoir placer un ordre, faut savoir placer un ordre stop, où est-ce que, quel risque maximum on est prêt à prendre sur le capital total dont on dispose. Voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte quand on veut prendre des tendances comme ça et qu'on veut faire du trading à aller à court terme. Puisque là, si on trade sur le Dogecoin, c'est vraiment du trading, enfin pas du day trading, mais du swing trading en journalier. Donc c'est relativement du court terme, quoi. L'idée, c'est de prendre cette tendance et voilà, de mettre des stops au fur et à mesure. Donc ça, c'est pareil, il y a une technique, il y a des techniques, des paliers à déterminer et ensuite de couper sur ces niveaux-là, alors pas forcément au plus haut, mais voilà, ce serait de couper vers là, quoi. Et donc, si vous coupez vers là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça fait 6, 7 jours max de suivi de tendance, donc ça reste du très très court terme. Euh, pour ceux qui débutent et qui veulent voilà, comprendre un petit peu, et moi ce sur quoi en tout cas je propose aux gens de rentrer sur les marchés, c'est sur des signaux qui sont bien plus forts et qui sont sur des unités de temps bien plus importantes. Je reprends hein, l'analyse du Bitcoin. Ça, j'avais fait une vidéo sur Instagram. J'avais dit là, on a une cassure. Après, voilà, ça faisait un bon petit moment qu'il se passait rien sur le Bitcoin. Et là, voilà, j'étais sorti un petit peu de la tanière et j'avais dit là, ça risque de bouger. Et donc, moi, c'est ces signaux-là que je recherche pour vous qui êtes débutant et qui ne savez pas trop comment faire du trading en journalier. Parce que ce serait trop risqué pour vous voilà, de ne pas savoir quand sortir, c'est un peu compliqué. Donc l'idée, c'est de prendre cette tendance-là et de venir sortir voilà, quand quand on est sur ces niveaux-là. Après, là, on avait annoncé une nouvelle tendance haussière sur le Bitcoin.
voilà, en journalier, ici le 13 avril. Et là, bon, eh bien, on est venu retracer finalement et reste à savoir ce qui va se passer dans les prochains jours. Voilà pour l'analyse d'aujourd'hui. Je crois qu'on en a terminé. J'étais sur le Dogecoin, je crois. Je sais plus où il est, mince. Bon, XDG. Ouais, si, il est là, tac. Donc, le win, il n'y a pas grand-chose non plus de très intéressant. On va voir si on casse. Là, il n'y a rien. Si on casse ici à la hausse avec la cassure de la bande de Bollinger, ça pourrait être un signal fort de, de nouvelles tendances haussières, hein, comme je l'explique depuis le début de la vidéo. Et en hebdomadaire, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas. Bon, on n'a rien de particulier. Bon, mais écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de mettre des likes si vous avez apprécié là les vidéos. Et je vous dis donc à après-demain, donc on sera dimanche. Dorénavant, je ferai une vidéo tous les 2 jours. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et oui, à dimanche. Bye bye.